va délicatement, genre, chercher la peau des testicules par l'intérieur de l'anneau. Ça, c'est un anneau contraceptif masculin. Oui, oui, un anneau porté par les hommes pour éviter une grossesse. Quand on pense contraception, on pense stérilet, pilule, implant, des méthodes pour les femmes. Mais de plus en plus d'hommes commencent à s'y mettre avec des méthodes créées pour eux. À Montréal, l'association Les Contraceptés organise des ateliers pour faire découvrir la méthode thermique et aussi parler d'équité contraceptive. Ça vous parle ? La contraception, c'est pas seulement dévolu aux femmes, ça peut s'intéresser en fait à n'importe quelle personne, indépendamment de son genre, de son sexe. C'est intéressant de se questionner sur comment est-ce qu'on peut faire pour partager plus équitablement le travail contraceptif. La société québécoise est un peu plus avancée là-dessus. Un tiers des hommes passés 40 ans au Québec ont fait une vasectomie, ce qui est loin des 1%, un peu moins d'1% en France actuellement. La vasectomie ici c'est courant, mais la méthode thermique, son avantage c'est qu'elle est réversible. Le principe est simple, on remonte les testicules pour augmenter leur température et ainsi ça va aller ralentir la production de spermatozoïdes. L'anneau, ou un sous-vêtement avec un anneau intégré, doit être porté environ 15 heures par jour. C'est une méthode qui a ses contre-indications, qui peut avoir ses effets secondaires. Nous, l'idée, c'est vraiment de transmettre le plus possible ces informations-là. Il y a un certain nombre de personnes qui font ça depuis la fin des années 70, début 80. Toutes les études sont extrêmement encourageantes dans leurs résultats. Mais il y a encore des obstacles. Et l'un des plus importants, c'est l'accès au spermogramme. Comme la méthode n'est pas encore reconnue par la santé publique, peu de médecins acceptent d'en prescrire. Et sans spermogramme, impossible de savoir si la méthode est efficace. Pour comprendre pourquoi ces méthodes restent marginales, j'ai parlé à la docteure Jeanne Perrin. Elle enseigne notamment la contraception masculine aux praticiens eux-mêmes. La raison pour laquelle ça s'est pas développé, c'est qu'en fait, aucun laboratoire pharmaceutique ne pensait que ce serait rentable. C'est important que dans la société, tout le monde s'empare de ça pour que après derrière l'industrie suive et puis qu'on ait accès à plusieurs produits. Parce qu'en parallèle de l'anneau, il y a d'autres méthodes qui sont en train d'être développées. Des méthodes hormonales ou encore le Rizug, qui est une intervention chirurgicale qui permet d'aller bloquer les canaux déférents, mais temporairement. Des méthodes qui vont être tout à fait efficaces, irréversibles. Il faut vraiment que l'homme choisisse celle avec laquelle il est le plus à l'aise. C'est bien comme démarche pour pouvoir être dans une équité contraceptive, pouvoir soulager, alléger la charge de sa partenaire. Mais c'est bien de ne pas le faire en arrivant comme un chevalier blanc conquérant. L'anneau et le sous-vêtement thermique ne sont pas encore dans tous les tiroirs, mais au moins ils permettent de faire émerger une réflexion sur la charge contraceptive. En tant que femme, laisseriez-vous votre partenaire masculin prendre cette responsabilité ? Et en tant qu'homme, seriez-vous prêt à vous y mettre ?